Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Ford Ranger XLT 2023, petit camion, quelque chose qui est comme très pratique, mais pas trop encombrant. Mais d'abord un aperçu. Le Ford Ranger 2023 est un camion compact entre le Maverick et le F-150. Il existe 3 modèles, commençant à 40 000 $ et dépensant les 48 000 $. À ajouter quelques options, vous pouvez atteindre 55 000 $. Nous testons le XLT qui est le modèle milieu de gamme. Tout vient avec le moteur Ford 2.3 litres EcoBoost 4 cylindres de 270 chevaux et 310 livres de couple, 12.3 litres en ville, 9.7 litres sur l'autoroute, une boîte automatique de 10 vitesses et un essieu arrière solide. L'intérieur est simple, en format super cabine. C'est celui que vous obtenez dans les modèles de base et intermédiaires. La cabine 4 places Crew Cab est une option, mais vous perdez un pied de boîte. Le modèle tout équipé est de loin la meilleure option. C'est souvent le cas avec les Ford. À 48 000 $, c'est un ensemble complet et il est livré avec un pré-câblage pour remorquer jusqu'à 7 500 livres avec une boule classe 4 et un maximum de 1 905 livres dans la boîte. Très utile. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, hier, j'ai circulé dans les rues de Montréal avec ce véhicule-là. J'avais des commissions à faire, j'avais beaucoup de choses à faire sur l'île de Montréal. Puis je peux te confirmer, Chris, ce véhicule-là est bien adapté pour les rues et les boulevards urbains de Montréal. Évidemment, on est déjà rendu à la 4e génération du Ford Ranger. On est à la fin de la génération actuelle. Le 2024 nous apportera la 5e génération, là, complètement redessinée. Pas de top safety pick selon les DHS. La braquette de prix, bien, 40 675 $ à 48 960 $. Évidemment, ces prix-là, ce sont les prix de base dans chacune des versions. Notre version, la XLT, c'est la version milieu de gamme. Elle se détaille 42 610 $, mais avec les options que nous avons en bord, c'est 52 105 $, prix du modèle d'essai. Les pots, bien, le moteur performant du 2.3 litres turbo. Transmission bien adaptée, une 10 vitesses. Fait que quand même, ça permet d'étager la puissance. Et c'est une transition là, qui est bien connue chez le fabricant. Capacité de remorquage qui n'est pas à dédaigner. Là. On parle de 3302 kg ou si tu préfères, 7500 livres. Capacité de charge qui est dans la caisse à l'arrière, c'est du 864 kg ou 1905 livres. Ça fait que c'est quand même impressionnant. Stock dans la boîte. Exactement. Consommation, si vous appuyez, vous n'êtes pas trop fort sur le champignon, ben c'est quand même une consommation qui est raisonnable de la part de ce 2.3 litres-là turbo. Android Auto, Apple CarPlay sont de série. Les comptes, un moteur au menu seulement. Fait que il y en a qui auraient peut-être préféré un moteur V6. Pas de version hybride ou PHEV, ça aurait été intéressant quand même. Là. Dernière année modèle de la génération, fait que c'est quand même à considérer. Présentation intérieure, bien évidemment, c'est un véhicule qui date. La concurrence, bien, on parle du Chevrolet Colorado, GMC Canyon. On pourrait étirer à la sauce en allant avec un Honda Ridgeline. Ouais, je pensais à lui. Ouais. Il y a le Jeep Gladiator, version Jeep Pickup, Nissan Frontier qu'on a essayé, toi puis moi. Puis pour finir, le Toyota Tacoma, qui lui aussi va changer en 2024. Fait que quelles sont tes premières impressions sur la Ford Ranger XLT 2023, Chris? Ross, sont très bonnes. Moi, je te dirais que je qualifierais ce véhicule-là, c'est un Ford classique. C'est que c'est du eye candy, du tape à l'œil de l'extérieur. Mm-hmm. Et à l'intérieur, c'est de base fonctionnel. Ouais. Je pense que pour ce prix-là, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a un extérieur extraordinaire. On a une couleur de peinture. Ross, tu as fait la remarque qu'hier, il y a eu de la pluie à côté. Ouais. Puis aujourd'hui, la voiture, elle est miraculeusement propre. Ouais. Vous allez pouvoir espacer les lavages. Belle roue, un beau flanc, bien adapté aux rues de Montréal. Fait que pour ceux qui aiment faire de la trail avec leur véhicule, avec leur petite camionnette intermédiaire, bien, c'est très bon. C'est très bon. Ça fait la job. On l'a essayé à Montréal.
On l'essaie en ce moment même. Ça est bing, bang, badang, ça n'a pas de sens. Anyways. Ouais. À l'intérieur, maintenant, Ross, mais qu'est-ce que... On a assez d'espace ici. OK, l'espace, c'est pas un problème. Assis derrière moi-même, c'est correct. C'est parce que j'ai l'impression que je suis dans une Ford Focus 2019 ici. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a utilitaire, mais à un moment donné, il faut être un minimum à jour. Puis je pense peut-être que c'est ça qui manque. Bonne remarque que tu fais à propos de l'infodivertissement que je dois dire est hyper simple à utiliser. Ouais. C'est vraiment simple à utiliser. Fait qu'il ne me fâchera pas en l'utilisation, mais il va impressionner personne. Même chose avec le volant. Il est-tu gainé de cuir ou il est en plastique? On ne le sait pas trop. Il y a une couture ici, mais en tout cas, c'est du cuir, c'est des vaches faites en plastique. Le tableau de bord, très, très facile à consulter, Ross. Ouais. Aucun doute là-dessus. Mais je veux dire, on dirait que ça vient d'une autre époque. Ici, c'est du plastique dur, 52 000, on se demande pourquoi. Mais je dois dire que ça va être facile à nettoyer. Ça va rester beau longtemps. Ford, ils ont comme cette réputation d'avoir des intérieurs. Ils ont mis tellement d'argent là-dessus. Puis ils se targuent de tout ça. Je me rappelle, il y a plusieurs années, ils faisaient des vidéos même sur comment longtemps leurs intérieurs, puis comment beau ils vont rester longtemps. Les bancs, je dois dire, c'est un tissu qui est comme assez rugueux, mais pas inconfortable. On est bien assis ici, puis je pense qu'ils vont durer très longtemps. Si vous échappez du café là-dessus, je pense pas qu'ils vont tous se dépérir. Ça va rester beau longtemps. Fait que Ross, on a hyper utilitaire à l'intérieur, pas trop bruyant, fonctionnel. Je dois dire, ces chantiers de construction, je vois surtout des F-150, je vois surtout des Tundra, je vois surtout des Ram. Je vois pas beaucoup de Frontier, je vois pas beaucoup de Colorado, je vois pas beaucoup. Je te dirais, j'ai l'impression que le contracteur s'achète le gros camion, le boss, puis les employés, ils ont des voitures de 4, 5, 6 ans usagées, puis pour se rendre au chantier, point final. Alors, je vois plus de gros camions sur nos routes que de camions de ce format-là. Le camion pleine grandeur est le camion privilégié du marché nord-américain. Moi, j'habite à Saint-Jérôme-Beach depuis maintenant plus d'un mois, puis je regarde, c'est des pleines grandeurs que je vois sur la route. C'est ça. Et c'est ça mes pensées du très bon Ford Ranger. Tes pensées finales, Ross? Bien évidemment, c'est la dernière année modèle pour le Ford Ranger. Oui. C'est ce qu'on a. Exactement. Connaissant, si vous êtes intéressé par ce modèle-là, il serait peut-être justifié de l'acheter parce que la première année modèle du Ford Ranger va être 2024. Connaissant le manufacturier Ford, il y a beaucoup de ratés la première année modèle. La fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Fait que si c'est un véhicule qui vous plaît, bien, le 2023 sera probablement justifié. Alors, c'est ça nos pensées du Ford Ranger. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Puis des fois, sur votre Instagram, si vous, ça devient un peu du pareil ou même, toujours voir des jeunes personnes habillées en linge d'été dans votre feed, mais allez donc sur Christopher Car Reviews, puis abonnez-vous à la chaîne. Je pose des vidéos sur les véhicules à venir qui vont venir sur YouTube. Et c'est tout.